Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Jean, chapitre 6, verset 43. On va s'arrêter sur la désignation du Fils de l'homme. Ce titre est attribué au Messie, d'abord en Daniel, chapitre 7, au verset 13 et 14, comme tel. Ce titre signifie celui qui est choisi par Dieu pour une mission. Mais dans Daniel, le Fils de l'homme reçoit la royauté et tous les honneurs qui lui sont rattachés. Il est servi par toutes les nations. Le paradoxe, dans Jean chapitre 6, verset 53, c'est que le Fils de l'homme donne sa vie. Dans n'importe quelle nation, le roi est celui qui est protégé. Ce n'est pas celui qui va au front. Dans tous les pays industrialisés, les chefs d'État se réfugient dans un bunker lorsqu'il y a du danger. Ce sont d'autres qui meurent pour la nation, mais pour le peuple de Dieu, c'est le roi qui donne sa vie pour son propre peuple. C'est le roi qui sauve son peuple. Il s'est sacrifié pour ses frères, ceux que le Père lui a donnés. Il a placé son peuple à l'abri du danger. Il a pris le châtiment que nous méritons. Ce fait change notre service pour Dieu. Nous ne servons pas un roi qui abaisse ses serviteurs, qui en abuse, qui les exploite. Nous servons un roi qui nous a tout donné, y compris sa propre vie. Un roi qui nous associe à sa royauté, puisque nous régnons avec lui. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Par conséquent, la seule disposition appropriée pour servir notre roi est l'action de grâce, une profonde gratitude. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 54. Alors que toutes les versions ont choisi de traduire par le verbe manger, le texte original grec utilise un verbe qui a plutôt le sens de mâcher, de croquer, de ronger. Pour les plus vieux catholiques, ce que j'étais jadis, on se rappellera que l'on nous disait qu'il ne fallait pas de l'hostie, que l'hostie touche aux dents, mais au palais du fidèle, que c'était une profanation du corps de Christ. Nous verrons dans les prochains jours pourquoi nous ne croyons pas que Jean 6 fasse référence à la Sainte Seine. Puisque la théologie catholique s'appuie sur Jean 6, entre autres pour appuyer la doctrine de la transsubstantiation, voire le site du Vatican, je voudrais, avec le plus grand respect, nous amener à la réflexion sur les traditions lorsqu'elles rajoutent à la révélation finissent par la tordre rapidement. Les dommages sont considérables, on place les gens sous des lois humaines et on met un poids sur leur conscience. Comment peut-on leur dire 1. Que Jean 6 parle de la Seine, en 2. Que le verbe du texte original signifie croquer, mâcher, et 3. Dire que les fidèles ne doivent pas mettre l'hostie en contact avec leurs dents. Cette pratique de rajouter à la révélation se voit malheureusement dans trop de groupes religieux. L'Église ne peut placer la conscience des gens que face à la loi de Dieu et jamais face à la tradition des hommes. L'autorité de l'Église est de promouvoir et d'appliquer la loi de Dieu sans jamais la modifier. Comme un juge ne décide pas de la loi de son pays, mais a le devoir de la faire appliquer, il en est de même pour l'Église. C'est uniquement là qu'est la colonne de l'appui de la vérité. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. C'est ma chair. Et vraiment, c'est que ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Jean chapitre 6, verset 55. Il est tentant de faire l'association entre ce discours de Jésus et la Sainte Seine. Mais ce serait une erreur. En Genèse, chapitre 14, verset 18, Melchisédek fit apporter du pain et du vin. Or, il est clair, ici, qu'il n'est pas question de la Seine. De même qu'en Deutéronome, chapitre 29, verset 5, Juge, chapitre 19, verset 19.
1 Samuel chapitre 10 verset 3 et tant d'autres passages. Il y a plusieurs raisons pour ne pas voir en Jean 6 un enseignement sur la scène. En 1, la scène n'était pas instituée. Comment exhorter une population à manger ce qu'ils ne peuvent pas encore manger? En 2, le discours de Jean s'adresse à des inconvertis, alors que la scène s'adresse à des convertis baptisés. En 3, dans Jean 6, Jésus fait de la mendication une condition au salut. Or, le larron gracié n'a pas pris la scène. Les épîtres de Paul, tout comme Jean, affirment que c'est par la foi qu'on a le salut. En 4, si l'on voit en Jean 6 un enseignement sur la scène, comment expliquer que plusieurs personnes ont pris la scène sans avoir la vie éternelle? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. Alors que Jésus la promet à ceux qui mangent. Jean chapitre 6, verset 58. En 5, c'est justement une compréhension littérale que Jésus corrige face aux Juifs. Jean chapitre 3, verset 10 et chapitre 4, verset 10. Jésus parle de réalité spirituelle et non de réalité physique. En 6, la conjugaison du verbe manger au verset 50 est à l'aoriste du subjonctif. Ce verbe n'indique pas une action répétée, mais une action unique, ce qui ne convient pas pour la scène qui doit être prise à répétition. En 7, le verset 63 nous dit que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Demain, Dieu voulant, nous verrons ce que signifie manger et boire dans ce texte. Pour l'instant, sachons que la chair et le sang sont une vraie nourriture, mais pour l'âme et non pour le corps. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jean chapitre 6, verset 58. Nous avions vu que le Christ constitue un contraste avec la manne. Cette dernière fut donnée au peuple juif, les pères, au verset 58, alors que le Christ s'offre au monde entier au verset 51. Le verset 58 présente un autre contraste. Alors que la manne permettait de maintenir la vie physique, celui qui mange la chair de Christ vivra éternellement. Jésus insiste sur la force du contraste. Le pain descendu du ciel n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Si vous ne vous nourrissez que de la nourriture terrestre, vous ne vivrez pas, vous allez mourir. Seul le Christ a le pouvoir de donner la vie éternelle. La nourriture que vous recherchez détermine la vie que vous voulez. Si vous ne vous souciez pas du pain terrestre, vous décidez alors de mourir. Si vous vous nourrissez du Christ, vous désirez la vie éternelle. Ceux qui pensent être sauvés sans la foi au Christ sont dans l'erreur. Ils se trompent. De la même façon que celui qui refuse de nourrir son corps ne pourra survivre très longtemps, celui qui rejette le Christ va à une mort certaine. Ce verset nous enseigne également que seul le Christ est la nourriture appropriée pour nos âmes. Si vous nourrissez vos âmes, une autre nourriture que le Christ, vous vous empoisonnez. La raison est que seul le Christ est donné par Dieu au verset 57.